Nous prions ardemment pour qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé au Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur les écrits du Cheikh, comme de coutume. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre chef-d'œuvre du Cheikh Ahmadou Bamba qui a pour titre Ala Isnani Arjo. Ala Isnani Arjo, vous voyez la proximité avec un titre que nous avions vu, Ala Isnani Usni. Mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. Le Cheikh, dans le préambule, va même faire état de cette proximité des deux écrits. Alors c'est un poème de 19 vers qui est écrit dans la métrique Tawil, comme Muqaddamat, comme Yasurru, comme Yaqini ilal Jannati. Mais ce n'est pas un acrostiche. Cette fois-ci, nous ne sommes pas dans un acrostiche. C'est un poème qui a été composé avec des vers qui se succèdent sans pour autant qu'il y ait un ancrage avec un verset ou un autre propos. Donc nous ne sommes pas dans l'acrostiche. Alors il faut dire que c'est un poème, autant il est proche de Ala Isnani Usni par le titre, mais c'est également un poème qui forme couple avec Ala Isnani Usni, puisque le Cheikh lui-même va en faire état. Parce qu'après la basmala, après la prière d'attaque, il dit clairement, fait que ce khafiya soit plus important que le mimiya exotériquement. Là c'est une allusion directe à Ala Isnani Usni, qui est un mimiya parce que tous les verbes se terminent par mime, alors que Ala Isnani Arjo est un poème qui se termine par la rime en qi. Donc tous les vers se terminent par le qaf qui est flanqué de la voyelle i, ce qui fait donc qi sur les 19 vers. Voilà donc quelques informations qui nous permettent de faire une déduction, puisque le Cheikh prie pour que ce poème-ci en valeur dépasse exotériquement Ala Isnani Usni. Cela veut dire que donc c'est un poème qui est postérieur à Ala Isnani Usni. C'est également un poème qui a été écrit pendant l'exil et l'inspiration va le montrer, n'est-ce pas, de manière très claire. Alors c'est un écrit d'exil, nous l'avons dit, et il y a également par rapport aux thématiques abordées une prouesse de taille, puisque sur 19 vers, le Cheikh va aborder une pluralité de thématiques aussi importantes les unes que les autres. Mais nous nous intéresserons à ces thématiques qui sont les plus marquées. Il s'agit d'abord de la nostalgie du poète qui est exilé, qui est en terre étrangère. Et souvent, nous l'avons dit dans nos autres relations, le sentiment le plus partagé, c'est l'exilé, mais c'est la nostalgie du retour, c'est la nostalgie de retrouver la terre qu'on a quittée. Et ce poème-ci le réfléchit clairement. Il y a aussi une évocation, une présence constante de la sollicitation envers Allah. Sollicitation du bienfait, mais également sollicitation pour que Allah soit le bouclier de celui qui est au milieu de ses ennemis et qui est tout seul, qui n'a d'autres armes, qui n'a d'autre recours que se cramponner à Dieu. Comme il l'avait dit à son départ, il disait que son cri de guerre, son slogan, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est pourquoi cet ancrage à Dieu, cette manière d'être quelqu'un qui se conforme à Dieu et à Dieu seul, qui ne prend appui que sur Dieu, mais est très présent dans tous ces poèmes qui sont des poèmes d'exil. Il y a une autre thématique, c'est la contrition. Mais c'est cette humilité poussée à l'extrême par le Cheikh, mais qui fait qu'il s'applique même des termes et des propos qui sont à la limite inadéquats par rapport à sa carrière spirituelle. Mais c'est une humilité que vit le Cheikh. Et il y a besoin de cette transformation qualitative au plan du caractère, mais cette humilité profonde, cette contrition, mais est très présente également dans le poème et nous allons le faire ressortir. Il y a enfin, donc, ce sont donc les trois principaux thèmes que nous allons aborder. D'abord le sentiment de l'exil, cette nostalgie, ensuite cette sollicitation fréquente et enfin ce sentiment de contrition qui habite le poème. Alors en ce qui concerne la sollicitation qui est quasi présente dans le poème, il y a une sollicitation qui prend deux formes. D'abord, le Cheikh appelle son maître, appelle Dieu pour qu'il soit son bouclier contre tout ce qui peut être adversité, tout ce qui peut être nocif, tout ce qui peut être funeste et qui est dirigé contre lui. Mais dans un autre élan, il sollicite Allah pour que Allah soit son facilitateur, soit quelqu'un qui va être un adjuvant
qui va lui faciliter l'accès à tous ces titres, à tous ces honneurs, à toutes ces choses positives. Et il y a donc cette double facette dans cette sollicitation. Alors, il y a beaucoup de vers qui précisent cela. Nous allons revenir d'abord sur ce sentiment de nostalgie. Nous sommes en train de rater notre plan. Le premier point que nous avions évoqué, cette nostalgie. La nostalgie du poète se dit dès le premier vers. Quand il dit « J'espère que le Seigneur véridique me permettra de rencontrer prochainement mes frères grâce à la voix authentique. » Au vers 7, cela se confirme. Il dit « Ramène-moi à Dar al-Salam. Wa qutni ila Dar al-Salam » dit-il. Venons-en à présent à cette tendance qui est plus marquée, mais c'est cette sollicitation ardente que le cheikh fait, parce que non seulement il veut que Allah soit son bouclier, mais il veut aussi que Allah soit celui qui va être le facilitateur pour tout ce qu'il escompte d'obtenir. Et la preuve, il est dans un lieu où il est seul, où il n'a d'autre appui, il n'a d'autres interlocuteurs qu'Allah et Allah seul, lui qui avait dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Alors, en ce qui concerne ces propos qui viennent ériger Allah en bouclier, il y a d'abord le vers 5, quand il dit « Soumets-moi tous les ennemis et immunise-moi du shirk, du péché d'association ». Au vers 11, il ajoute « Protège-moi de leurs méfaits ». Il parle des hommes. Au vers 13, « Seigneur, protège-moi, dit-il, de ce que je crains au jour de la peur ». Au vers 14, « Protège-moi de la mort violente, ainsi que de tout ce qui suscite la crainte des hommes ». Et enfin, le vers 16 qui est poignant quand il dit « Seigneur, sauve-moi ». Et au vers 16, « Évite-moi tout ce qui trouble l'esprit ». Voilà donc un chapelet de versets qui prouve à souhait que la volonté du cheikh, mais c'est de transformer, de prendre Allah comme bouclier et, n'est-ce pas, pouvoir échapper à tous ces coups qui sont dirigés contre lui. L'autre versant de cette demande pressante, c'est que Allah puisse être l'adjuvant, le facilitateur qui va lui faire accepter ou en tout cas obtenir tous ces titres ou bien toutes ces choses positives qu'il recherche. Quand il dit au vers 2, sollicite Allah de faire de lui un heureux esclave continuateur. Et là, en passant, nous signalons cet oxymore, cette figure de style, parce que esclave et heureux sont deux termes qui semblent antithétiques, mais le cheikh l'utilise quand on sait que le terme esclave est un terme glorieux, est un terme amélioratif dans l'islam. On comprend bien que c'est en apparence une alliance de termes, mais ça ne l'est pas. Au vers 7, il ajoute « Entoure-moi toujours de la bienfaisance ». Vers 8, « Accorde-moi des connaissances utiles ». Vers 12, « Réalise mes vœux, ici-bas et dans l'au-delà. Accorde-moi une immense grâce ». Vers 17, « Inspire-moi la générosité, le renoncement, la sincérité ». Autant de vertus charismatiques dont le musulman a besoin et que lui aussi recherche dans cette transformation qualitative, dans cette alchimie qu'il a amené, n'est-ce pas, en lieu éloigné pour qu'il puisse se transformer positivement sur le plan du caractère. Au vers 18, il ajoute « Par considération pour l'élu, tu me dispenses du hissab, le règlement des comptes le jour du jugement, et tu me soumettras tout pervers ». Voilà donc un point qui est là pour confirmer encore que le cheikh véritablement prend Dieu comme son adjuvant qui va lui faciliter tout ce qu'il recherche. La contrition maintenant, le poème est fortement marqué par cette humilité excessive, poussée à l'extrême et au point que le cheikh s'applique des propos ou des mots qui ne sont pas conciliables avec sa carrière spirituelle. Au vers 10, il dit « Mon âme charnelle, ennemi, refuse de s'améliorer ». Mon âme charnelle, dit-il, refuse de s'améliorer. Ensuite, au vers 15, « Seigneur, corrige mes défauts ». Et ensuite, témoigne de mon repentir, de tout acte de demeurer. Voyez donc tous ces termes, hein? Un cœur qui refuse de s'améliorer, ces défauts qu'on corrige, ou bien cet acte de demeurer, mais ce sont des termes qui sont véritablement pas conciliables avec le cheikh, mais c'est par humilité, c'est par contrition, n'est-ce pas, qu'il le dit. Le poème se clôt sur une note qui ne pouvait manquer, c'est la prière, n'est-ce pas, mais fortement chargée. Le cheikh dit « Tu me dispenses du hissab, le règlement du compte, le jour du jugement ». Ce moment tant redouté par tout croyant, il dit que c'est le prophète qui l'a épargné de ce moment. Donc, mais c'est un propos explosif à la limite sur le plan de la spiritualité et qui témoigne, n'est-ce pas, de cette envergure du cheikh.
L'éloge également est très présente, c'est une ambition, n'est-ce pas, majuscule que le cheikh a également, qui sont des propos ou bien des thématiques, c'est pour entrer dans les thématiques qui n'ont pas été abordées de façon directe, mais qui sont sous-jacents et présents dans le poème. Il y a donc cette volonté d'œuvrer sans relâche pour le prophète. Il y a aussi d'autres centres d'intérêt, comme cette sollicitude sans limite, cette volonté, n'est-ce pas, d'être quelqu'un qui est utile à toute l'humanité, à tous les êtres, quand il dit, n'est-ce pas, cette volonté de secourir les hommes, comme il le dit au vers 11, quand il dit qu'il veut secourir tous les humains. Voilà donc également d'autres thèmes, ce sont 2 ou 3 thèmes qui sont présents mais qui n'ont pas été abordés. Nous sommes dans un poème assez court, 19 vers, et nous avons peut-être choisi les plus marquants, mais la richesse du poème va au-delà de toutes ces thématiques. Voilà donc pour Alla Ineni Ardio. Merci de nous avoir suivis et nous reviendrons demain pour un autre poème. Et à demain et à bientôt pour une autre relation. Bon Ramadan à tous.